Mais j'ai le moment pied noir. 2 voix, c'est mieux qu'une. On met service. Et François Geoffrey, fidèle au poste. Lui qui a fait tant de grands matchs sur ce central de Roland Garros. Un des recordman de matchs aussi en Coupe Davis pour l'équipe de France. Puis toujours cette espèce de décontraction quand il marche, Federer. Il lui faut une demi-seconde pour se concentrer. Ah ouais. Là, il est tranquille. Là, c'est comme s'il s'entraînait. Il est tout souple, il se penche en avant, il regarde si sa chemise est bien mise. Et Ouais, dès que le lancer de balle. la raquette tourne dans sa main, on est comme s'il s'amusait avec. Là, il se retourne. Avec 2 doigts, hop. On remet la mèche. Ce sera peut-être d'ailleurs un des secrets de sa longévité, cette espèce de relâchement. Il fournit beaucoup moins d'efforts que d'autres joueurs. Par conséquent, il évitera plus de blessures, il récupérera mieux et il durera probablement plus longtemps dans le temps. Il n'y a jamais un mouvement parasite. Alors, il est beau ce revers, il est magnifique de la part de Mihail Youzhny. Et ben on va la voir. On se dirige vers notre petit tie-break, Lionel. Eh oui, et tie-break Regardez là encore. qui peut faire basculer des rencontres. Hier, par exemple, pour Olivier Patience, hein, c'est dommage. Aïe, 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 il est j'en resté parlais coincé pas. sur les tie-breaks. C'est dommage. Enfin bon. En tout cas, s'il nous écoute, on va une nouvelle fois le féliciter. Et puis il sera avec nous d'ailleurs à Stade 2 pour justement faire un petit point sur ce match et puis faire un peu mieux connaissance aussi. Bien hein. sûr, bien sûr. C'est un garçon qui est en plus charmant. Très très sympa. Ah, une petite erreur là de la part de Federer. Voilà. Il est là, ce jeu décisif. Alors pour l'instant, Roger Federer n'a pas perdu le moindre set depuis le début du tournoi. Il a battu Michael Russell 6-4, 6-2, 6-4. Après, il a joué contre le Français Thierry Assion 6-1, 6-2 et un jeu décisif qu'il a remporté donc. Et puis après, ça a été tranquille. Je crois qu'il a sauvé d'ailleurs une ou 2 balles de 7, Roger, Oui, contre Thierry Assion. C'était une très bonne fin de match. Ça jouait très très bien. Il hésitait là. Il s'est retourné, ouais. Pour jouer en revers. Oh, qu'il est beau ce revers, encore oui. à la décroisée. Ah, il le surprend complètement. On va voir sur le ralenti peut-être Federer qui s'attendait à recevoir une balle côté revers. Et au dernier moment, il va dire oh là là, elle part côté coup droit. Et cette fraction de seconde, voilà, sur ce revers-là, elle l'a complètement déstabilisé. Regardez cette attitude. Ah, il le veut, ce tie-break. Premier point Youzhny. pour le Russe. Premier point pour le Russe qui va servir à 2 reprises. Et qui montre effectivement son envie, sa détermination. Ah, ça sort. Tout de suite rattrapé ce mini-break. Un partout. Ah, il peut être lourd de conséquences, ce tie-break, surtout bien sûr pour Mihail Youzhny. S'il veut marquer un petit peu au moral et toucher Roger Federer, un petit peu le fragiliser, il lui faut à tout prix gagner ce jeu décisif. Roger qui fait tourner sa raquette.
Et ouais, lorsqu'il prend le jeu en coup droit, Roger Federer, attention, ça vient très très vite. Une première balle à 211 km/h de la part de Youzhny, là, sur ce point. Donc il donne vraiment tout ce qu'il a, le Russe. Federer. Et là, balle qui lui échappe sur ce dernier coup droit. Et quand on voit Federer qui prend un coup droit, on sent la pression. Hein. On se dit, oulala, ça va partir à tout moment. Je peux me faire prendre sur place sans bouger. Aucun point marqué sur le service pour l'instant. Mauvais service. Oh là là. Voilà le premier point marqué sur la mise en jeu avec un coup droit là, formidable. Ça paraît tellement facile hein, quand on le regarde comme ça. On est bon, il mais il fait ça à une telle vitesse. Qu'à un moment ralenti, on a l'impression que ça va vite. Ça va vite. Ça va vite. Beaucoup là-dessus pour Youzhny qui est mené 3 points à 1. Ouais, il explose complètement là. Ah ouais, ça va vite, ça va très très vite. Il a cette capacité, Roger Federer, de pouvoir placer le coup d'accélérateur au moment où il le choisit, où il le décide. Il n'a pas pu le faire véritablement dans la première manche, où il est tout de même revenu au score puisqu'il avait été breaké le premier. Et là, dans le jeu décisif, je peux vous dire que ça envoie. Hein. 4-1 maintenant. Je peux dire, il réfléchit pas, est-ce que je vais la réussir ou la rater. La balle, elle arrive et instinctivement, c'est boum dans le côté ouvert. Ouh là là, et sous pression, il commet une double faute. 5-1. Federer. Ça doit être dur là pour Mihail Youzhny. 5 points de suite pour Roger Federer. Vous savez, la force, entre autres, de Roger Federer, Lionel, c'est qu'il joue très vite, il joue très bien, tout le monde le sait. Et dans un moment comme ça, dans le tie-break, il est capable d'aller encore plus vite, de passer une vitesse supplémentaire. Et là, l'adversaire éclate à un moment donné. Et là où, effectivement, Youzhny est à bloc, et bien, à un moment donné, il peut pas suivre, ça va vite, ça va trop vite. Et il commet quelques erreurs en essayant de monter comme ça en puissance avec Federer. Alors là, un petit mouvement d'encouragement de la part du public, c'est sympa. Ouh, elle va pas être loin celle-là. Elle est plutôt faute, j'ai l'impression, mais bon. Oui, elle est juste derrière. Ah. Balle qui lui échappe un petit peu. Je croyais que sur le coup droit précédent, il allait jouer droit devant. Je me dis, ça y est, ça va partir. Allez, 5-2 de service à suivre. C'est lui qui a l'avantage. Et voilà. 4 balles de première manche. Et ouais, c'est pas Youzhny qui joue mal, hein, c'est Federer qui le pousse à la faute, qui l'oppresse complètement. Ouais. C'est monté un peu en dentelle là, hein, sur ce dernier coup droit, Roger Federer. Un petit sursis pour Youzhny qui va quand même servir à 2 reprises. L'attaque de coup droit est bon, au milieu, elle est certes longue, mais enfin, elle n'est pas très rapide. Et puis sur le côté revers en plus de Youzhny. Ah, il se place bien, regardez, boum. Belles images, très 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 beau ralenti. Ça fait de beaux échanges côté revers. Ah ouais. Contre Gasquet ou Sounet à Moscou, j'imagine que vous en souvenez. Ah bah oui, c'est les deux, probablement deux des plus beaux revers à une main du circuit, Richard et Youzhny. Les gars audio.
Ouh là là, il est trop long. Ah ouais. Il est trop long et cette fois c'est fait. Roger Federer qui remporte la première manche, 6 jeux à 3. Il met tout de suite sa griffe sur ce match, Roger. On va tourner une page de publicité et on vous retrouve avec grand plaisir à Roland-Garros. 1-7-0 pour Federer face à Youjny, mais au tie-break, hein, quand même, mine de rien, le Russe accroche le numéro 1 mondial. Sur le court, Suzanne Lenglen. Ça se passe beaucoup plus tranquillement, on va dire, hein, pour Justine Henin, la tenante du titre, face à Sybille Bammer. Dans le premier set, voilà, elle est au service, Justine. Elle mène 5 jeux à 2 face à cette Autrichienne, une gauchère de 27 ans, qui est 25e mondiale, qui est un petit peu plus à l'aise d'ailleurs sur dur ou gazon que sur terre battue, hein, ce qui explique d'ailleurs ce score. Sybille Bammer qui est pro depuis 10 ans et qui d'ailleurs s'est arrêtée 1 an pour avoir un enfant. Voilà, elle a un petit garçon, donc en cette fête des mères, je tenais aussi à le signaler. Beaucoup de messages SMS et je vais vous les donner évidemment, et puis à Lionel et Guy. Alors évidemment, à propos de Roger Federer, il y a une téléspectatrice qui nous dit: Laurent, depuis une semaine, je suis dingue de Roger. Je vis, je mange, je dors Roger. Voilà, donc elle me supplie de le passer, donc c'est fait. Un autre qui regrette que Federer, en revanche, ne monte pas plus au filet. En ce qui concerne Marion Bartoli, que l'on verra tout à l'heure. Alors Marion, tu fais chavirer nos cœurs, une bande de jeunes supporters de l'équipe de France féminine de tennis. Voilà, ça c'est sympa. Allez Marion, toute la Corse est avec toi, nous dit Olivier de Calvi qui nous regarde. Et puis d'autres qui sont un petit peu plus durs concernant les Français. Alors il y a Yves qui nous dit: le tennis français est à l'image de la France, il est aux 35 heures. Bon, humour, hein. Et puis Christian de Grenoble: pourquoi les Français perdent-ils presque toujours lorsqu'il y a un tie-break? Et ça, peut-être que Guy a aussi une explication, surtout cette année, parce que c'est vrai qu'il y a eu 15 tie-break pour les Français et 11 ont été perdus. Guy. Bah, vous avez des bonnes questions comme ça posées, Laurent, encore? Non, mais je les sélectionne spécialement pour vous. Hein. Comme vous avez les bonnes réponses. Non, mais là, franchement, Laurent, à celle-là, alors j'ai pas de bonne réponse parce que si je vous dirais une bêtise, je crois que les tie-break reflètent un petit peu l'ensemble des matchs auxquels on a assisté. Et, si ça se trouve à Wimbledon, dans quelques semaines, les Français gagneront peut-être 11 tie-break sur 15, c'est ce qu'il faut leur souhaiter. Donc malheureusement, je ne peux pas donner à ce téléspectateur une réponse précise et objective à cette statistique. Aussi, hein. Oui, moi, forcément. De toute façon, lorsque l'on joue moins bien et lorsque on est en proie un petit peu au doute parce qu'on a un adversaire en face qui domine, effectivement, les chances de gagner le tie-break sont un peu plus minces. Bon, je vous mets encore d'autres bonnes questions de côté. Hein, allez-y, je suis prêt. 61 003. Voilà, c'est le numéro SMS pour tous nos téléspectateurs. D'accord. On est là pour y répondre, en tout cas, si on peut. Lionel, lui, il est tranquille. Bah ouais, moi j'écoute. La prochaine fois, vous en avez des comme ça, Laurent, posez-les à Lionel. C'est ça, hein? Non, solidarité, hein, Guy. Bon, d'accord. Alors, quand on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas. Hein. Cela dit, il n'y a pas de honte à... pourquoi pas, hein. Ouais. Allez, retour au match au début de la deuxième manche. Vous voyez que le score est à égalité à 40 avec Youzhny qui sert bien, hein, tout de même. Là, il veut absolument compter sur sa première balle. On voit son frère là avec la casquette blanche et puis son entraîneur à gauche, qui sont tous les deux des gens très très sympas. Andrei Youzhny qui est son frère aîné. Moi, à chaque fois, je suis admiratif, un peu bouche bée devant ce tennis. Quelle simplicité, un retour long. Regardez, il rentre. Hop. Égalité. L'attaquant, il vient au filet et il pose une petite volée posée. Non, justement, il y a un message tout à l'heure, c'était pourquoi est-ce que Roger Federer ne vient pas plus souvent au filet. Quand il peut le faire, il le fait. Et mais je peux comprendre justement que des téléspectateurs posent cette question parce que même moi, parfois au bord du court, il est tellement complet, tellement fort, et il est bon, il est exceptionnel à la volée. C'est vrai que parfois, il pourrait venir plus souvent, mais il préfère rester du fond et jouer et gagner avec 2 frappes supplémentaires. Certaines personnes aiment le tennis un peu plus panache et aimeraient le voir jouer un peu plus peut-être comme Becker ou Anelka. Oh, il a frappé sur le corps. Ça le fait sourire. Ah, ça fait un petit peu partie du jeu. Il n'y avait pas de mauvaise intention. C'était simplement parce qu'il n'y avait pas tellement le choix. Et que si vous touchez le joueur, c'est sûr que vous gagnez le point. Ils sont facile, très près l'un de l'autre. Bah oui, en plus, Roger avance. Il est obligé de couper la trajectoire, donc il s'expose. Et ça le fait sourire.
Quelle belle fente, on aurait dit un escrimeur là-dessus pour aller chercher là, cette il balle. s'avance. Hop. Hop. Il faut bien se protéger, hein. C'est bien mis de côté. Égalité. Cela dit, quand on est numéro 1 mondial et qu'on gagne en jouant plutôt du fond du court, hein, on se dit pourquoi est-ce que j'irai à la volée puisque je suis déjà numéro 1 comme ça. Cela dit, quand il vient, à chaque fois que je vois des images de lui à la volée, je peux vous dire c'est la perfection technique. Il gagnerait probablement ces matchs tout aussi vite en venant un peu plus au filet aussi. Après, Pour l'instant, il n'a pas fait des heures sup. Hein. non. On parlait des 35 heures pour les Français. Là, c'est allé en 1h30, 1h25 à chaque fois. Il a été légèrement accroché par le Français Thierry Assion. Et autrement, pour le reste du temps, c'est allé très très vite pour Roger Federer. Vous savez, Roger Federer aujourd'hui, quand il commence ce tournoi, lui vise la finale. Donc il a un seul objectif, c'est pouvoir peut-être battre Nadal en finale. Il n'a pas envie de passer du temps sur le terrain. S'il doit le faire, il le fera. En danger, Youzhny. Deuxième balle sur une balle de break. Ah, dommage, il n'est pas récompensé. Il a eu du cran là. Ouais. Il a eu du cran, Youzhny. Mais effectivement, il doit céder sa mise en jeu d'entrée de deuxième manche. Vous voyez que ça a été accroché, hein, ça a duré 11 minutes ce jeu. Et Roger qui prend juste sa serviette pour aller de l'autre côté. Il perd pas de temps. Et il va s'appuyer sur cette balle courte, mais c'est un petit peu juste à montrer pour Roger Federer qui le vise un petit peu à hauteur du genou là. C'est ça, vous avez raison, la qualité de la balle de Roger Federer là est tellement bonne, ça va tellement vite que c'est dur de contrôler cette balle au filet. Il suffit que la balle aille un petit peu moins vite, il aurait fait une volée probablement gagnante. Donc il ne veut pas prendre de risque Roger, il joue droit sur l'homme, un petit peu à droite, il le pousse à la faute. Il est désespéré, il a raté un coup droit. Et là, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Alors qu'il mène 1-7, qu'il a breaké. Et que c'est le premier point. Comment je peux rater une balle pareille? C'est ça les génies. Il ne rate pas des tonnes. Hein. En tout cas, rarement deux de suite. Non, puis lui, il rate pas sur balle de break ou balle de 7. Hein. Généralement, vous avez vu, là, c'était le début d'un jeu. Ouais. Souvent, on se relâche un petit peu. En revanche, quand c'est money time... Il est là, le gars. Ouais. Ah, ça fait deux de suite quand même. Ouais. Là, c'est le revers. 15-30. D'où cette petite expression là que vous avez entendue. Ouais. Pas habitué. Lui qui a très peu, évidemment, comme tous les ans, perdu hein, pour l'instant. 4 défaites. 2 contre Cagnas, 1 contre Volandry, assez surprenante à Rome. Et puis, bien sûr, la finale, perdue à Monaco. Face à son ami, mais aussi ennemi, Rafael Nadal. Oh, yeah. Elle est belle cette volée. Oh là 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 là. Elle est belle parce que d'abord c'est pas véritablement une volée amortie, c'est une volée courte mais avec un petit effet rétro justement pour que la balle s'arrête après l'impact au sol. Regardez, il va passer sous la balle, lui donner un petit... Hop, voilà. Regarde la balle comme elle tourne sur elle-même. Et il reste bien face au jeu. Après c'est une pichenette. « 214. Oui. Hein. Pourtant on dirait qu'il force pas plus que d'habitude. Hein. La deuxième. 160. Et oui, ça approche encore, Et encore, une fois. et encore. Encore Ouais, la volée courte avec un petit peu c'est d'effet. beau. Avec un C'est peu d'effet beau. rétro. Ah bah, nos téléspectateurs, hein, tout à l'heure, oui, trouvaient mais qu'ils ils avaient étaient pas... raison. Voilà. Il ne l'a pas entendu, mais enfin, regardez comme elle est belle celle-là. C'est tellement beau à voir. Ça nous rappelle les grandes heures de Stéphane Edberg.
qui a été finaliste aussi. Avec un coup droit en plus. Ah ouais. Voilà. Il est loin là. Mikhail Youzhny. En plus, ça doit être frustrant hein, lorsque on a en face de soi un joueur comme Roger Federer. On vient de perdre un tie-break, on a perdu son engagement et on sent qu'il joue avec vous, qu'il vous balade à gauche, à droite et que vous prenez des volets rétro, vous prenez des passings. C'est-à-dire comment est-ce que je vais pouvoir faire alors que je suis déjà à bloc. C'est une sensation terrible. Néanmoins, il lui faut oublier tout ça et se concentrer maintenant sur ce jeu de service pour espérer revenir et marquer ce premier jeu dans cette deuxième manche. Vous voyez comme il est loin de la ligne. Mais il se rapproche tout de suite. Hein, il avance son pied avant. Pas. Il est de 30 cm derrière. Ouais, bien joué. Je crois que c'est sa seule chance un petit peu à Mikhail Youzhny, c'est de continuer comme ça à beaucoup varier le jeu, à l'agresser à la moindre occasion, à être très créatif, quitte à faire quelques erreurs. Et l'élégance de Roger Federer dans ses reprises d'appui. Il préfère du patinage artistique, lui. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que même dans les situations les plus difficiles, lorsqu'il est en bout de course, sa tête est toujours droite, il n'y a aucune crispation sur son visage. On le verra sur d'autres ralentis tout à l'heure. C'est comme il envoie la balle. Bon, direct le petit ramasseur de balles, sans trop le regarder. On aime bien l'entendre, hein, Roger Federer. C'est tellement inhabituel. Ça fait sourire les gens. Lui qui est en général impassible. Et puis là, il y a des micros partout, hein, parce que je peux vous dire qu'on ne rate rien sur le cours central. On a vu et surtout entendu tout à l'heure avec Dinara Safina qui a beaucoup parlé sur le cours en russe. On a tout capté. Il y en a quelques-unes lorsqu'elles jouent, c'est peut-être bon de les couper les micros. Hein, parce que... Oui, je suis assez d'accord, oui. Je vois ce que vous voulez dire. On ne parle pas de leur qualité tennistique ou de leur talent, hein, ni de leur volonté, mais de leurs gémissements qui sont extrêmement forts, même sur des coups qui n'en justifient pas tout à fait le... C'est bien joué ça. Voilà, et tout le répertoire y est passé, hein. Revers coupé, revers lifté, long de la ligne, croisé. C'est tout l'opposé de Nadal, hein, finalement, Roger Federer. Même dans les coups de fond de cours, c'est un autre style, une autre manière de procéder. Nadal hier qui, à 4-1 face à Montanes, a joué un jeu, le 6e jeu. Il y a eu 32 points de jouer, ça restait 20 minutes. Alors on fait des gammes de coups droits. Ah, le cri de Youzhny, voilà, il y a eu aussi, il s'exprime sur ce cours, il y a beaucoup de Russes. Hein. Safina, Youzhny, tout à l'heure David Enko, et on les entend. Voilà, on va tourner une page de pub et on vous retrouve avec plaisir. Très déterminé, Mikhail Youzhny, qui a hurlé à la fin de son dernier point là, parce qu'il avait pris son jeu de service. C'était son premier jeu dans cette deuxième manche. Il est breaké. Roger va servir avec des balles neuves, ce qui ne va pas faciliter la tâche. Et le soleil est revenu sur le central. Et continue, même en deuxième balle, 168 km/h.
Demi-volée comme ça, là, même lorsque le point est terminé. Fait demi-volée incroyable, Federer parfois, sur des balles très longues. En 15. On est toujours stupéfait quand il fait une faute directe. Hein. On est tellement peu habitué. Vous avez raison, vous l'avez dit tout à l'heure, Lionel, hein, il l'a fait parfois à 0-0, à 15A. Alors ça devient très important. En général, il y a peu de déchets, en tout cas beaucoup moins chez lui que chez les autres. Celle-là, il l'a pas raté. Hein. Et voilà, ça fait 40-15. Le jeu est maintenant quasiment terminé. 45. En tout cas, psychologiquement parlant, Youzhny ne va plus jouer maintenant ce point ou les 2 points qui viennent avec le même état d'esprit. Là, on en lâche encore un 45. Choisit bien ses balles. Il prend la plus petite, la plus rapide, celle qui va l'avantager au maximum. Qu'elles sont neuves là, mais bon. Ouais. Mais quand même, on a vu, hein, il les regarde, il est comme au marché. Avec les poires. Oh, 3 devant. Ouais. Avec une telle vitesse. Federer mène. Proche de ça. Il va changer de raquette. Et ouais, il change de raquette. Probablement que le cordage allait peut-être casser. Il préfère changer sur un jeu de retour. Voilà, il donne ça au petit ramasseur de balles pour qu'il les mette dans la corbeille. Et voilà une raquette neuve. Il faut savoir que les raquettes alors sont cordées en général la veille pour le lendemain ou le matin même et qu'elles sont au gramme près, tout au même poids, même équilibre. Oui, Oh, il est beau ce bien passing. passé, ouais. Très bien passé. On a entendu comme il avait gratté cette balle, hein, Roger Federer. 15-0. Sur ce coup, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il aurait pu faire l'attaque le long de la ligne chippée, l'attaque liftée le long de la ligne. Il a joué croisé sur le revers d'Youzhny, qui est probablement, on l'a dit tout à l'heure, hein, son meilleur coup. Il place très tôt. Hein. Hop. Il a servi derrière. 30-0. Et Roger, moi j'aime bien aussi quand il y a des balles qui lui arrivent dessus qui sont fautes, pour les donner au ramasseur de balles. Il ne cherche pas le ramasseur de balles le plus proche, mais celui qui est le plus loin. Et généralement, le ramasseur de balles, il n'a pas un pas à faire ni à droite ni à gauche, il lui tombe dessus. Comme les joueurs de baseball qui envoient la balle dans le gant de l'autre. Exactement. Ce retour, le poteau. Il essaie de passer prend le derrière. poteau, Il ouais. essaie de passer derrière peut-être. Mais quel angle il a réussi à trouver la Roger Federer avec ce coup droit. Si on a vraiment l'impression, lorsqu'il touche la balle, Roger Federer, qu'il peut jouer. Il a 5 options, quoi. Il a les coups gagnants droit devant, dans la grande diagonale, le court croisé, le coup plein champ. Et qu'au dernier moment, il change de direction juste avant l'impact. Un léger mouvement du poignet afin de donner aucune indication à l'adversaire. Encore là, celui-là, c'est énorme, énorme.